Pour 2014, on va se rebattre sur des acquis de 2013 plutôt, à savoir le CPE, qui soit reconduit pour l'aviculture, le PPE aussi qui soit reconduit. Et on a un dossier aussi très important, c'est le dossier Doux, où on a obtenu quand même le restant dû aux éleveurs qui est que de 3 € du mètre carré. Et aujourd'hui, dans la négociation de la finalité de chez Doux, on va être très cadré, on va essayer de ne pas se faire avoir, à savoir que les éleveurs devraient récupérer. Et on va faire tout ce qu'on peut pour qu'ils puissent récupérer la totalité de leur somme et au moins éviter qu'ils redonnent de l'argent. On a aussi décidé donc en section avicole d'essayer de faire une journée ou un après-midi l'année prochaine sur le dossier avicole, dossier à définir, et sujet à définir surtout parce que jusqu'à présent il y a une évolution qui est tellement rapide que les dossiers viendront au fur et à mesure et pour être dans l'air du temps, on pourrait faire prendre un dossier de dernière minute que de prendre un dossier déjà défini. Les grands projets de la section pour 2014 sont tout simplement de perdurer dans le dialogue avec le monde agricole. On s'aperçoit que sur le terrain, on a d'énormes points positifs, d'énormes avancées. Cette année, on a vécu une année catastrophique en apiculture et heureusement, le monde agricole a bien réagi, a bien fait ses traitements quand il faut, notamment le soir à la tombée de la nuit, lorsque les abeilles sont rentrées à la ruche. Donc on va continuer à dialoguer avec le monde agricole en ce sens. On va continuer aussi sur le dossier de la formation, parce qu'aujourd'hui on a un manque de formation sur le terrain, notamment le BTS APV avec une grosse coloration apicole. Donc on aimerait bien faire une ouverture en septembre 2013. Et surtout aussi, ce qu'on aimerait mettre en place avec le monde agricole, ce sont des jachères nectarifères et pollinifères sur des délaissés. Surtout dans la période bien ciblée entre mai et juillet, c'est-à-dire après le colza, avant le tournesol. Donc ce serait bénéfique pour la filière apicole. On demandera tout le temps la réévaluation des prix, vis-à-vis que les coûts de production augmentent tout le temps, les salaires des ouvriers, des employés augmentent pour ceux qui ont des salariés, et enfin, tout augmente, le gaz augmente, les matières premières ne sont pas à la baisse, n'ont pas tendance à la baisse, et l'électricité a augmenté quand même énormément dans l'été, augmenté jusqu'à 18% pour certains contrats. Donc à la fin, ça finit pour... il faudrait quand même au moins une bonne réévaluation des prix d'ici, sur les plusieurs années à venir, si on veut installer des jeunes. Pour 2014, on va essayer de refaire une journée départementale qu'on avait fait dans les années passées. On va s'axer un petit peu sur donc la viande de boucherie au niveau des chevreaux et des chèvres aussi, voir les débouchés qu'il peut y avoir pour complémenter le revenu au niveau de la production laitière. Et ensuite, bien sûr, on fera un tour de conjoncture et donc des prévisions de prix pour l'année 2014. Et ensuite, on va s'attabler à défendre le prix avec les entreprises comme les autres années passées, hein, voilà. Ce qu'on va pouvoir mettre en place, on va continuer aussi le dynamisme pour essayer de mobiliser les éleveurs à éviter d'arrêter, essayer de les mobiliser pour qu'ils puissent trouver un avenir, hein, et essayer aussi de favoriser les installations. Eh bien, nous, le challenge que nous avons actuellement, c'est le renouvellement des générations. Et donc nous avons décidé d'axer nos priorités sur les jeunes, faire venir les jeunes sur notre production, parler de nous positivement. Donc nous allons devoir, grâce on va dire aux Olympiades en priorité, communiquer dans les écoles, faire venir des jeunes près de nous et faire voir qu'on a un métier dynamique et à travers ça montrer qu'on est capable de vivre du métier. Mais il faudra passer par une meilleure productivité, car on a un manque cruel de professionnalisation dans nos élevages. Il faut absolument qu'on arrive à progresser pour montrer qu'on peut dégager un revenu d'élevage ovin.
Le prix, c'est toujours donc, le nerf du combat, puisque c'est toujours important de mettre la pression pour que le prix soit rémunérateur, puisqu'on a eu quand même depuis 1 an et demi des coûts de production très élevés. Et donc là, on subit une baisse actuellement un peu inquiétante, donc on va mettre tout en œuvre pour surveiller ce maintien de prix. Et on a un outil donc en France qui a été mis en place, donc c'est le VPF, l'outil de traçabilité de notre viande porcine française. Et donc on a fait des actions importantes chez Fleury-Michon cette année. Et donc c'est des actions qu'il faut continuer à mettre en place, puisque on sait que le moindre relâchement, les industriels vont très vite acheter au moins cher sans s'occuper forcément d'une traçabilité importante. Alors 2014, il va falloir aussi accompagner et surtout surveiller comment se mettent en place ces dernières mises aux normes des élevages, puisqu'on sait qu'une année de conjoncture difficile pose problème pour une mise aux normes, puisque la mise aux normes ne donne aucune valeur ajoutée à l'élevage, c'est une charge nouvelle. Et donc des restructurations d'élevage sont nécessaires, parfois des reconstructions de bâtiments. Et souvent, malheureusement, ça s'accompagne par une diminution du cheptel dans les élevages, puisque la nouvelle mise aux normes demande plus de surface de bâtiment. Donc certains éleveurs ne pouvant pas investir ont fait le choix de réorganiser leur élevage en diminuant un peu l'effectif. Et donc sur les Pays de Loire, ça fait 4000 animaux, 4000 truies gestantes en moins. Donc ça va se connaître sur la production de porc charcutier. Et puis donc dernier point important pour 2014, c'est donc en 2013, donc il y a eu la nouvelle norme ICPE. Enfin disons qu'avant on était en régime de déclaration jusqu'à 449 animaux équivalents. Et on a réussi à obtenir donc l'application de la norme européenne qui était du régime de déclaration jusqu'à 2000 animaux équivalents. Mais bien sûr, il va falloir être vigilant par rapport à l'application de ces nouvelles normes. On n'est jamais sûr qu'il y ait une parfaite mise en application, donc il va falloir être vigilant. Dans un premier temps, ce qu'on souhaiterait, ce serait que dans la nouvelle réforme de la PAC, la spécificité veau ne soit pas oubliée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éleveurs de veaux sont des éleveurs, pour la plupart, ou du moins pour certains, qui n'ont pas de terre, avec des DPU qui peuvent aller jusqu'à 5 000 € par hectare. Pour ces gens-là, dans la nouvelle PAC, il n'a pas été prévu forcément grand-chose. Donc il faudrait que ces gens-là soient pris en compte pour ne pas perdre énormément d'argent. Dans un deuxième temps, ce qu'on souhaiterait, ce serait une refonte du contrat type, lequel contrat date d'une trentaine d'années, qui n'est pas forcément au goût du jour avec l'élevage tel qu'il est aujourd'hui, notamment allongement des vides sanitaires, allongement des durées d'engraissement, de l'aliment fibreux qui est distribué en quantité de plus en plus importante. Et aujourd'hui, les gens observent une certaine lassitude dans leur métier, donc ce serait bien que ce contrat puisse être revu, de telle manière à ramener un petit peu d'argent vers l'élevage. Donc, ensuite, on pourrait éventuellement soumettre une autre demande, ce serait qu'au niveau régional, une enquête soit mise en place comme il en existe en volaille ou comme il en existe en production de veau dans certaines régions, pour que les gens aient des données technico-économiques qui soient neutres, de telle manière que lors d'une installation, les gens puissent un petit peu mieux réfléchir à leur projet. Une autre des demandes serait que le veau soit conforté dans le contrat plan État-région 2014-2020, notamment pour mettre en place des élevages qui soient plus performants, diminuer un petit peu la pénibilité de l'élevage. Ensuite, le bien-être des veaux, et puis également travailler sur les énergies renouvelables. Et dans un dernier temps, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait éventuellement un petit peu plus de contrôle lors des différentes opérations de promotion que la filière interprofessionnelle peut mettre en place, notamment par des effets pub à la télé. Et il ne faudrait pas qu'avec de l'argent interprofessionnel mis pour la publicité, il y ait des enseignes de magasins qui se permettent de vendre de la viande de veau qui ne soit pas origine France et plutôt origine hollandaise. Il y a plusieurs dossiers sur 2014. 2014, ce sera évidemment la continuité du recours à l'engraissement qu'on a pu lancer, donc avec toute la première phase qui a été lancée sur 2013 et toute la continuité qui partira sur le tribunal administratif sur 2014. Ça sera une des grosses choses dans la continuité de 2013. Les plus gros dossiers, de toute façon, ça sera toujours la défense du prix. La défense du prix pour les éleveurs.
Il n'y a que ça qui peut nous aider à continuer dans notre production. Les prix, donc ça veut dire des prix aux producteurs, ça veut dire des soutiens très importants. On est en pleine réforme de la PAC. Les soutiens sur la PMTVA sont très importants. On continue à négo, on ne lâchera rien là-dessus. C'est très important pour nous, la section, pour tous les éleveurs de viande bovine au niveau du département. On a toute l'importance derrière de tout l'engraissement. L'engraissement qui est la valeur ajoutée du territoire, qui est la spécificité vendéenne. Il faut continuer de la garder. Donc ça passe par des prix, comme j'ai dit tout à l'heure, et continuer à se battre pour défendre et avoir partout de la viande française dans les magasins, dans la restauration hors foyer, dans toutes les actions qu'on a pu faire sur 2013. Il faudra certainement continuer sur 2014. Toutes ces choses-là, en plus, on aura la chance de pouvoir en discuter ensemble au mois de février, le 5 et le 6, lors du congrès de la FNB, où tous ces dossiers, la PAC, ce qu'on vient de dire, les orientations, la contractualisation, toutes ces avancées-là, il faudra qu'on continue à en discuter au moment du congrès de la FNB, qui sera un événement forcément très important pour 2014 au niveau de la section viande bovine. Dans un premier temps, nous allons travailler sur la PAC 2015 parce qu'il y a des enjeux forts au niveau de l'économie équine, notamment pour les primes races menacées, dans un premier temps, pour les primes également les MAE, production système extensif herbagé, mais MAE également polyculture élevage. Donc il y a des éléments importants à prendre en considération. Et également, avait été également demandé éventuellement la prime à la jument allaitante, comme on a également dans le système bovin. Donc si on veut défendre l'élevage, ce serait un dossier également à défendre pour 2015. Dossier de TVA, on a eu donc, malheureusement en 2013 un changement du taux de TVA qui est passé donc de 7 à 19,6 et 20 en début 2014 concernant donc, les centres équestres notamment qui sont particulièrement touchés pour ce passage à 19,6 et où ça va contribuer à des difficultés pour un bon nombre de centres équestres, pour les activités de pension également au niveau de l'élevage et c'est vraiment mettre en très grande difficulté tous les centres équestres vendéens et nationaux à ce niveau-là. Et donc c'est pénaliser très fortement ce type de production. Le travail va se poursuivre en lien avec la conjoncture qui reste favorable sur un retour prix qui soit équitable pour les producteurs de lait. Et ce retour va se faire en lien avec ce qui a été acquis sur l'année 2013 avec les effets sur le marché intérieur pour pouvoir avoir du retour prix sur l'ensemble de l'année 2014 avec une conjoncture qui s'annonce bonne. Les efforts vont aussi se porter en lien avec la loi d'avenir qui est en discussion et qui a plusieurs de ces volets qui traitent des sujets qui impactent directement la production laitière, la contractualisation avec des effets que nous allons pouvoir mettre en avant, c'est-à-dire revenir sur des points de la contractualisation qui ne sont pas satisfaisants aujourd'hui et essayer de les faire inclure dans cette loi d'avenir, mais aussi des dispositifs qui font évoluer nos schémas d'aujourd'hui avec les points sur les interprofessions et tous les éléments sur les antibiotiques. Un autre grand sujet, c'est effectivement l'arbitrage final sur la PAC. Comme chacun le sait, les éleveurs laitiers sont très impactés par cette réforme. Sur le département, je dirais d'une façon très sensible parce que tous les systèmes aujourd'hui sont négatifs sur le retour PAC 2014-2015. Notre travail va beaucoup s'accentuer sur le fait que la prime vache laitière puisse quelque part amener un vrai sens pour les producteurs de lait à rester dans cette production et aussi, et d'une façon très importante, le travail va se faire sur le plan d'investissement avec 3 grands enjeux qui sont très forts sur la production laitière, surtout sur une production en Vendée où il y a eu beaucoup de restructuration et de gros besoins en investissement, sur l'investissement dans le bloc bâtiment, dans le bloc traite et aussi dans le bloc effluent si on fait référence aussi aux évolutions de la directive nitrate.